Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien. Je suis bricoleur volant. Bricoleur volant. Ouais, je suis un peu un touche-à-tout, donc ouais, mécanicien si on veut, ouais, parce que quand même le gros de mon activité, c'est quand même la formation. Voilà. Essayer de faire passer des messages. Voilà. Pour eux et pour nous. Si tu veux, tout le monde y se trouve son compte. Les gens que l'on forme, ils sont heureux d'être formés et l'institution MSF, ils trouvent son compte aussi parce qu'on a des véhicules plus fiables. Donc voilà, tout simplement. Mon parcours, c'est très simple. Hein. Je suis parti à 14 ans, j'ai passé un CAP de mécanicien auto. J'ai fait 4 ans de marine. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme, donc j'ai voulu avoir un peu plus de stabilité. J'ai quitté la marine, je suis venu en gendarmerie, dans ce métier de gendarme. J'ai exercé mes fonctions de mécanicien, chef d'atelier. Et ensuite, à la retraite, je voulais faire quelque chose. J'ai quitté la gendarmerie, j'avais 53 ans parce que j'en avais un peu marre, quoi. Sur Bordeaux, il existe une organisation qui s'appelle Mécaniques sans frontières. Et je les ai appelés, ils m'ont dit, votre profil ne m'intéresse pas. Mais par contre, il y a Médecins sans frontières. J'étais à 100 lieues de penser qu'une organisation médicale, parce que pour moi MSF c'est une ONG médicale, j'étais à 100 lieues de penser qu'il fallait des mécaniciens. J'ai fait mes 8 jours de PPD, je suis resté une semaine ou 10 jours de plus pour connaître un peu les rouages de MSF, la partie logistique, la partie mécanique. Et je suis parti pour ma première mission en RDC, c'était en 2001, au mois d'octobre ou novembre 2001. Et maintenant j'en suis à ma 13e, voilà. Et je m'éclate toujours autant, quoi. Si tu as une coupure de courant, est-ce que tu apprends ton injection va marcher? Non. Et voilà, donc si tu ne mets pas... Oui. Tu vois ce que je veux dire, hein? Okay, si ta batterie... Hein? Compris? D'accord? Ok. Pour sauver. Okay. Au freinage, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si l'huile diminue. Ouais. Si elle est diminuée, si ton niveau il est ici, tu fais quoi? Sur la partie technique, partie mécanique, qui me concerne, les véhicules, tout ce qui est formation des chauffeurs, formation des réparateurs, des mécaniciens, quoi, voilà. Et surtout, pas essayer de faire des mécaniciens, c'est pas le but, hein. C'est essayer de trouver des gens qui sont capables d'assurer l'entretien et que lui fasse passer le message aux autres. Parce que mon but à moi, c'est que effectivement, je sais faire des choses. Donc si je le faisais moi-même, les choses seraient peut-être plus vite réglées, encore c'est pas sûr. Mais après, il faut qu'il y ait une fuite derrière, si tu veux. Tu vois, il faut que les gens, une fois que je suis parti, ils sachent se débrouiller. Ok, d'accord, okay. Compris? Oui. Bien encrané? Oui. Et sur le Bandundu, c'est une de mes premières missions, je pense. J'ai fait le tour de l'hôpital, on rénovait l'hôpital de Bandundu avec le chirurgien dans sa salle d'opération. Et dans sa salle d'opération, il opérait, il était assez petit et la table d'opération était assez haute et il opérait sur une caisse en bois. Donc je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il me dit mais ouais la table elle descend plus. Donc je dis est-ce qu'on peut regarder? Bon, avec le chauffeur, en fait c'est un cric, le pied de la table d'opération, c'est un cric. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré l'huile qu'il y avait dessous, j'ai fait un entretien classique, j'ai fait une vidange, un bon nettoyage. Et j'ai essayé et ça marchait. Et j'ai appelé le chirurgien et franchement, monter, il savait qu'elle montait la table. Et quand j'ai appuyé, c'est comme chez le coiffeur, c'est quand tu appuies sur la pédale de la table d'opération, ça descend. Et quand il a vu redescendre la table d'opération, le regard qu'il m'a lancé, je te jure, il est là. Et il est là pour ma vie. Voilà, franchement, j'ai dit, tiens, là j'ai réussi quelque chose. Mais c'était